Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je trouve que mes cheveux sont trop différents. Ça me fait une grosse tête, il y a trop de volume, ils sont tout crépus et... je veux plus avoir les cheveux que j'ai sur la tête. Je veux avoir des cheveux lisses, des cheveux normaux, quoi. Karma, arrête! Tes cheveux sont normaux. Tous les cheveux le sont. Parce que la seule chose qui est normale avec les cheveux de tout le monde, c'est qu'ils sont tous différents. Mais mes amis m'ont posé 1 million de questions sur les cheveux des noirs hier soir. Elles t'ont embêté toute la soirée, Non, dis-moi. non, elles voulaient pas être méchantes avec moi. Mais avec toutes leurs questions, je me suis sentie mal à l'aise. Pourquoi? Fallait pas, ma chérie. Si elles t'ont posé tout un tas de questions, c'est uniquement parce qu'elles étaient curieuses. Mais ça ne t'a pas plu, et ça n'est pas normal. Et en plus, elles m'ont touché les cheveux sans rien me demander. Ah, oui, tu sais, ça m'arrive aussi. Et personne ne devrait toucher nos cheveux sans nous l'avoir demandé avant. On doit prendre soin de nos cheveux. J'ai toujours pensé que nos cheveux étaient beaux. Mais les autres, ils pensent pas la même chose que nous. Ce qu'ils peuvent penser, ça nous est égal, parce que nos cheveux sont magnifiques. Qu'ils soient lisses comme ceux de la cousine Kiki, ou en dreadlocks comme Madame Washington, qu'ils soient texturés comme les miens, ou avec de grandes boucles comme les tiens. Tu es issu d'une longue lignée de femmes noires avec de magnifiques cheveux. Surtout les miens. Alors, est-ce que tu serais en colère contre moi si je changeais de coupe de cheveux? Ma chérie, je t'aimerais quoi que tu fasses. Même si tu avais la coupe de cheveux brevetée par un certain Keith Grant. Quelle que soit la façon dont tu les coiffes, ils seront magnifiques. Parce que ce sont les tiens. Merci, maman. Maman, je crois que je viens de faire la boule à 0 à Major. Oh non, le pauvre! Vous avez pris quoi? Pourquoi? Tu veux goûter? Ouais, d'accord. Salut, Switch. Est-ce que je peux te parler? Ouais, bien sûr. Je voulais te dire, tes questions concernant mes cheveux m'ont énormément gênée. Ouais, mais Karma... Je sais bien que tu ne le voulais pas, mais ce n'est pas bien que tu dises que mes cheveux ne sont pas normaux. J'avais même pas réalisé. Ce que tu as dit m'a fait vraiment douter de moi. Mais maintenant, je sais que mes cheveux sont normaux, même s'ils sont différents. Et je les aime exactement comme ils sont. Je suis si fière de mes cheveux, ça me donne envie de chanter. Admirez tous la reine à la couronne bouclée. Aime ton afro, tes nattes, tes tresses, qu'ils soient relâchés, attachés, que tu te fasses des locks ou les laisses. Et j'ai compris que nos différences sont un super pouvoir. Et pour le crier haut et fort, il ne sera jamais trop tard. Oui, j'ai compris que nos différences sont un super pouvoir. Et pour le crier haut et fort, il ne sera jamais trop tard. J'aime mes cheveux et mes boucles sombres. Lève les bras pour les afros partout dans le monde. J'aime mes cheveux et mes boucles sombres. Lève les bras pour les afros partout dans le monde. Je viens d'une longue lignée de femmes noires avec de magnifiques cheveux. Mais je ne peux pas répondre pour toutes. Je peux seulement répondre pour moi. Oh, et encore une chose, s'il te plaît, ne touche plus mes cheveux sans me le demander. Ok. Parce qu'une fille se doit de prendre soin de ses cheveux. Je suis vraiment désolée. Sincèrement, Karma. Mais est-ce que ça te dérange si je te demande qui t'a fait ces magnifiques tresses? C'est ma mère qui les a faites. Et toi, c'est qui pour ta frange? Ma mère m'a emmenée dans un salon. Elle a absolument aucune idée de la façon dont il faut s'y prendre. Je trouve que tout est bien calme ici. T'as pas envie d'inventer quelque chose? Ah, je fais plus d'inventions. Tu sais quoi? On va parler tous les deux, sans que personne nous dérange. Salut, vous avez une boîte de haricots? Quoi? Je vais bien, merci. J'ai besoin de haricots. Ah, dans la cuisine. Et vous savez, les haricots plutôt... Donc, comme je te disais, Keith, tu peux me raconter ce qui s'est passé. Ne vous en faites pas, je vais regarder S'il ça. y a quelque chose dont tu voudrais nous parler, Mais où est-ce qu'il est, tu ça, sais les qu'on t'aime et qu'on veut tous... Je veux plus être un inventeur parce que j'ai peur. Cet homme, il m'a hurlé dessus et il a dit que de toute façon, je pourrais pas être un inventeur parce que je suis noire. Quoi? Oh, je ne savais pas qu'il t'avait dit ça. Cet homme ferait même pas la différence entre un inventeur noir et celui qui... Qui a inventé les boîtes de haricots? C'est exactement ce que j'allais dire. Keith, tu as de grandes qualités en toi. Certaines personnes les verront et d'autres non. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des choses à cause de ce qu'on pense de toi. Alors il existe des personnes qui pensent que les enfants noirs ne peuvent pas être des inventeurs? Oui, malheureusement. Et ce n'est sûrement pas la dernière fois que tu rencontreras un raciste. Quelqu'un qui ne t'aimera pas uniquement à cause de la couleur de ta peau.
C'est quelque chose qui me met en colère et je dois dire que ça me fait peur et je suis triste aussi. Il m'arrive de ressentir la même chose que toi, mon chéri. Mais alors je me dis de ne pas faire attention aux propos haineux, mais plutôt à l'amour qui nous entoure. Ah oui, quel amour. Tout l'amour que je ressens pour toi, tout l'amour que ta mère ressent pour toi, l'amour que ta sœur Karma et que tous nos voisins ressentent pour toi. Parce que nous savons que tu pourras faire ce que tu voudras dans la vie. Sans compter qu'il y a tout un tas d'inventeurs noirs. Ce sont des Noirs qui ont inventé les boules de glace, les films en 3D et même les toilettes. Et plus fort encore, c'est un noir qui a inventé les chips de pommes de terre. Qui sait toutes ces choses incroyables que tu vas inventer? Oh, mais si jamais j'y arrive pas, et si cet homme méchant avait raison? Tu sais quoi? Il y a très longtemps, on avait l'habitude de chanter un air pour nous rappeler que personne ne pouvait nous faire abandonner. Personne ne me dira quoi faire de ma vie, de ma vie, de ma vie. Personne ne me dira quoi faire de ma vie. Rien ne m'empêchera d'avancer, de m'affirmer, donner le meilleur de moi-même. Personne ne me dira quoi faire de ma vie, de ma vie, de ma vie. Personne ne me dira quoi faire de ma vie. Rien ne m'empêchera d'avancer, de m'affirmer, donner le meilleur de moi-même. C'est parti. Tout d'abord la rythmique marquée par les baguettes de ma copine Switch. Les rimes et l'accord et ça c'est ma partie. On va devenir des stars, c'est moi qui vous le dis. Ouais, franchement c'était super ça. C'est vraiment incroyable, Karma. Karma? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est mon prénom. C'est pas un prénom courant, je l'avais jamais entendu. Il est trop bizarre. Mais d'ailleurs, c'est quoi Karma? C'est dingue, j'ai jamais entendu ce prénom avant. Karma! Qu'est-ce qu'elle a? Karma! Ce que tu viens de faire, c'est pas cool, Kerry, et surtout, c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai, Kerry, elle a raison. Waouh, la salle d'art plastique est géniale! Et j'ai même pas confondu les Kerry une seule fois. Et pour toi, ça s'est passé comment? J'ai pas vraiment envie d'en parler. Ok, je comprends. Kerry et les autres de la classe se sont moqués de mon prénom. Je m'étais jamais dit qu'il pouvait être ridicule avant, mais je suppose qu'il l'est. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je le trouve très bien, ton prénom. Oh, Karma. Après quelques légers bugs dans la version 1.0, je suis fière d'annoncer que le lanceur de Snack 2.0 est opérationnel. Oh non, ça ne s'était pas produit avant. Je me demande si le secours j'ai... Je vois, ça doit être vraiment sérieux si tu ris même pas aux bêtises de Je qui. voudrais seulement avoir un prénom normal comme tous les autres. Attends, j'ai la solution. Je vais changer de prénom. Si tu veux mon avis, moi j'aime bien ton prénom. Et Winston est déjà pris, alors n'y pense même pas. J'ai jamais pensé à mon nom, à ce qu'il veut dire. Jamais cru qu'il me causerait de l'embarras. Mais désormais, je peux plus le sentir. Et je n'ai plus vraiment envie d'être Karma. Je veux seulement avoir un nom normal. Je veux pas m'appeler Karma. Je veux m'appeler... Oh, j'ai trouvé! Je veux un nouveau nom, je vais changer les règles. Je veux que s'arrêtent toutes ces moqueries. Il est grand temps de cesser de m'appeler Karma. Il est grand temps de m'appeler Kerry. J'arrive, maman! J'ai jamais pensé à mon nom, à ce qu'il veut dire. Jamais cru qu'il me causerait de l'embarras. Mais désormais, je peux plus le sentir. Et je n'ai plus vraiment envie d'être Karma. Je veux seulement avoir un nom normal. Je veux pas m'appeler Karma. Je veux m'appeler... Oh, j'ai trouvé! Je veux un
nouveau nom, je vais changer les règles. Je veux que s'arrêtent toutes ces moqueries. Il est grand temps de cesser de m'appeler Karma. Il est grand temps de m'appeler Kerry. Le dîner est prêt. J'arrive, maman! Bonsoir, les futurs investisseurs. Qui, tu dis? Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter la dernière invention mise au point par Kiss Grant Entreprise. Nous avons une purée de pommes de terre au chocolat maintenant. Bonsoir, ma super famille. Ben dis-moi, j'en connais une qui est de très bonne humeur. Ça s'est bien passé à l'école? Mais j'ai trouvé ce qu'il faut faire pour que tout s'arrange. À partir de maintenant, mon prénom n'est plus Karma, c'est Kerry. Comment ça, Kerry? T'as plus la tête à t'appeler Vincent pour moi. Ah, Kiss. Pourquoi il y a du chocolat dans la purée de pommes de terre? La vraie question, c'est pourquoi tu ne veux plus t'appeler Karma? C'est évident, parce que c'est le nom le plus ridicule qui existe. Karma est un très joli prénom. Non, c'est Kerry qui est joli. C'est un prénom banal qui est ordinaire. Et il y a déjà 3 Kerry dans les nouvelles au collège. Donc je ne ferai pas tâche. Je te soutiens à 100%. Merci beaucoup, Kiss. Maintenant, est-ce que tu peux me passer le pain de viande, Vincent? Hey, Carstar. Je veux dire, Kerry, c'est quoi cette histoire de vouloir changer de prénom? Kerry B et d'autres élèves de la classe se sont moqués de moi aujourd'hui. Alors je veux juste en changer pour un prénom qui soit pas trop ridicule. Moi, je préfère voir ton prénom comme quelque chose d'unique. Ta maman et moi, on a choisi Karma parce que quand tu es venu au monde, on a tout de suite su que tu allais être unique en ton genre. On s'est dit que tu méritais de porter un prénom aussi spécial que toi. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire, Karma? Karma, ça veut dire que ce que tu donnes au monde, le monde finira par te le redonner. Quoi? Comment je pourrais t'expliquer autrement ce que ça veut dire? C'est en quelque sorte comme un boomerang. Si tu sèmes de l'amour autour de toi, tu recevras de l'amour en retour. Alors si je sème tout un tas de bêtises autour de moi, je recevrai des bêtises en retour. C'est ça. Oh, maman! Quoi? Me regarde pas comme si j'avais pas le rythme dans la peau. Oh, c'est ma chanson. Je l'adorais quand j'étais jeune. Elle était chantée par mon groupe de filles préférées, les Vox. C'est qui les Vox et tu veux dire quoi par groupe de filles? Imagine 2 filles, une de chaque côté, et on n'avait pas besoin d'autre chose. Et depuis, il peut m'arriver n'importe quoi. Les filles de Vox sont toujours avec moi. Ça a l'air incroyable. Tu sais quoi? Je vais créer mon propre groupe de filles. Oh yeah! Attends, encore une petite seconde et... Oh, bonjour Monsieur Crawford. Bonjour. On tourne un documentaire sur le nouveau groupe de Karma. Dépêchez-vous. Nous fermons à 17h. On est Salut Karma. Salut les filles. Bienvenue à la toute première répétition de notre groupe de filles. Et si on est un groupe, c'est parce qu'on danse, on chante et on fait tout ensemble. Il peut arriver n'importe quoi, les filles seront toujours là avec toi. Je couvre tes arrières. Ok, on va commencer par harmoniser un peu nos voix. Yeah, yeah. Yeah, yeah. J'adore! Nos voix s'harmonisent trop bien. Vous entendez, les filles? Vous saviez que Démiret savait chanter? Non, elle sait pas chanter, elle sait très bien chanter. Je suis désolée. Je vous ai dérangé? Non, mais tu rigoles, c'était vraiment super. Oh, tu veux pas être membre de notre groupe? Je sais pas trop, Karma. En fait, je suis plutôt timide. T'aurais pas à chanter en solo. Quand t'es en groupe, les filles t'accompagnent toujours. C'est vrai, Démiret? avec toi. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Allez, chante avec nous. Yeah, yeah. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je comprends pas pourquoi mon groupe n'a pas pu rester uni comme les Vox l'ont été. Les Vox se sont séparées après avoir enregistré leur seul album. C'est vrai? Elles se sont séparées parce qu'elles ne supportaient pas de se partager la vedette.
Vanda était jalouse de Vanda. Et Vanda était jalouse de Shonda. Et Shonda était jalouse de Yolanda. Et Yolanda n'était même pas dans le groupe. C'est la fille qui conduisait le bus de la tournée. Ce que j'essaye de te dire, c'est que faire partie d'un groupe signifie apprendre à partager la lumière. Je suppose que j'ai tout gâché. Votre attention, s'il vous plaît. C'est maintenant l'heure de la représentation des Go Girls. En fait, les Go Girls se sont séparés. Le documentaire de Winston explique ce qui s'est passé. Je voulais tellement être le centre de l'attention que malheureusement j'ai fini par tout gâcher. Les filles sont toujours censées être avec toi. Et moi, je l'ai pas fait. Je suis sincèrement désolée, les Go Girls. Et surtout vis-à-vis de toi, Démiré. Ensemble, on construit. Attendez, une petite minute. Ensemble on grandit, l'amitié, c'est notre force. Oh, les Go Girls. Ce qui comptait le plus, c'est mes amis. Mes amis, Car quand on est ensemble, tout nous sourit. Ce qui comptait le plus, c'est mes amis. mes amis, Car quand on est ensemble, tout nous sourit. C'est notre force. Je savais pas que tu ressentais ça. C'est rien que mon petit frère, toujours aussi pénible. Il prend bien trop de place et souvent il me fatigue. Comme il m'exaspère, il veut qu'on le remarque. Il me prend la tête à chaque fois qu'il débarque. Mais je réalise qu'il doit y avoir autre chose que ça. J'ai peut-être été dure, j'ai trop élevé la voix. Peut-être que j'ai pas été assez attentionnée. J'aurais dû remarquer qu'il se sentait abandonné. Je crois que je lui manque et ça vraiment ça me peine. Kiss, où que tu sois, sache que je t'aime. On est une famille pour toujours et tu m'apportes beaucoup. Mais parfois j'ai besoin d'un peu d'air quand tu fais le fou. Pardon si je t'ai blessé, je le referai pas. T'es le meilleur parce que t'es mon petit frère à moi. Kiss, je suis vraiment désolée. Je savais pas que ça te manquait de traîner avec moi. À partir de maintenant, je te promets de passer plus de temps avec toi. Et moi, je te promets de plus t'embêter autant. Moi aussi, je suis désolée. Bon alors, est-ce que tu veux essayer une toute dernière mauvaise idée? Ok. Bienvenue à tous au Spin Shop. La scène ouverte va commencer avec l'interprétation de Karma Grant. Comment ça, elle est pas là? En attendant qu'elle arrive, je vais vous interpréter une chanson de mon dernier album R&B. Leçon d'amour. Que faire d'une pomme si on n'a personne avec qui la partager? Votre serviteur a réalisé que l'amour, c'est que du bonus. Ouais, bébé, j'ai découvert que toi plus moi, ça fait nous. Toi plus moi, ça fait nous. Merci beaucoup. Tu crois vraiment que ça va marcher cette fois? Ouais, j'en suis sûre à 99%. Sûre à 70%. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à le monter jusque là-haut. On va y arriver. Cool, ça marche. Il faut rester en équilibre. Je sais qu'on peut le faire. Et voilà, c'est prêt. Au secours! Et c'est là que le Kakatoès dit, c'est pas un plumeau, c'est ma mère. Nom d'un plat de flageolets. Je peux savoir ce que vous faites ici, les enfants? Vous êtes super-héros. Dépêchons-nous!